Dans cette démonstration, nous allons montrer comment créer un cours vidéo dont l'objet est d'illustrer l'utilisation d'un logiciel particulier. Donc c'est une démonstration plus technique, c'est un cours plus technique sur une utilisation particulière d'un logiciel. Dans cet exemple, on va prendre un logiciel de retouche photo qui s'appelle GIMP, qui permet donc de travailler sur les images, et on va montrer comment, à partir d'une photo quelconque d'une personne, on va en extraire simplement le visage pour, par exemple, l'utiliser comme avatar. Donc l'image en question est ici. Donc par un clic souris droit, nous pouvons aller directement sur Ouvrir avec et Éditeur d'images GIMP. Donc c'est le logiciel que nous allons utiliser pour faire le travail. Donc il ouvre une palette d'outils ici et l'image ici. Ce que nous souhaitons, c'est extraire simplement le portrait. Pour cela, nous allons utiliser un outil qui s'appelle le cutter, qui est ici. Dans l'image, nous allons appuyer sur le bouton gauche, nous restons appuyés et nous dessinons un rectangle qui recouvre le portrait. Nous lâchons. Le logiciel nous montre ce que donnera le découpage. Si nous souhaitons le rétrécir, nous pouvons le faire de cette façon-là. Pour valider le découpage, nous devons cliquer dans la zone claire à l'intérieur. L'image est découpée. Nous constatons ensuite la taille de l'image. Ici, elle est à 33%. Si je mets à 100%, ça me donnera donc une idée sur la taille de l'image. Elle est importante. Trop importante si on veut par exemple utiliser cette identité, cette photo d'identité comme un avatar. Donc nous allons réduire sur Image, Échelle et taille de l'image. Donc ici, nous pouvons spécifier la largeur et la hauteur. Il y a une petite chaîne qui indique que ces dimensions sont liées pour garder un redimensionnement proportionnel. Nous allons donner comme largeur, par exemple, 150 pixels. Pour obtenir la hauteur, nous pouvons presser la touche Tab du clavier. Voilà, il nous indique 182 de hauteur pour un redimensionnement proportionnel. Nous cliquons sur Échelle et nous obtenons l'image réduite. Donc toujours à 100%, mais l'image est plus petite. Alors pour finir, nous allons ajouter un petit décor avec des coins arrondis. Donc nous allons dans Filtre, dans le menu Filtre, Décor, et nous choisissons Coin arrondi. Le logiciel nous propose des options de pré-réglage, donc le rayon du bord, etc. Nous gardons ces réglages par défaut et nous faisons directement valider. Donc une nouvelle image est créée avec la bordure arrondie et l'ombre. Donc nous allons la sauvegarder. Donc nous allons dans Fichier, Enregistrer sous, et nous lui donnons le titre Avatar. Et important, nous n'oublions pas d'écrire l'extension JPG pour indiquer que c'est une image que l'on souhaite pouvoir réutiliser de façon universelle, soit dans un document texte, soit sur le web. Donc, enregistrer. Le logiciel nous dit qu'il faut exporter le fichier. Donc, il doit faire un certain nombre d'opérations propres à lui. Nous faisons exporter. Ce sont les réglages de la qualité du format JPEG. Nous gardons enregistrer. Nous les gardons tels quels, donc nous faisons enregistrer. Donc si nous fermons maintenant cette fenêtre, abandonner les modifications, donc nous constatons que nous avons notre avatar que nous pouvons ouvrir ici. Voilà. Nous fermons. Donc nous avons illustré ici simplement comment, avec une vidéo, on peut expliquer un concept qui finalement est relativement complexe à expliquer sans le support conjugué de la vidéo et de la voix.